Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que notre maître, le professeur Denis, vient de nous décrire un peu. Le Sénégal a une longue tradition de lutte contre les hépatites. Un long chemin a été déjà parcouru, il l'a dit. Il a parlé des essais vaccinaux contre l'hépatite B chez les nourrissons et chez les nouveau-nés. La démonstration de la filiation hépatite C, cirrhose, cancer du foie. Ici au Sénégal, dès 1982, nous avons démarré le dépistage chez les donneurs de sang du virus de l'hépatite B. Nous avons mis en place un programme national de lutte contre les hépatites dès 1999. Il a rappelé tous les problèmes. Je peux en dire autant pour la lutte, pour pouvoir mettre un programme national de lutte contre les hépatites au Sénégal, et ce n'est pas facile. Et enfin, je parlerai aussi de l'appel de Dakar qui a entraîné la création d'une initiative panafricaine de lutte contre les hépatites et qui est très salutaire pour l'Afrique. Mais ces efforts sont à poursuivre parce que nous avons encore de nombreux défis. D'abord, de nouveaux virus qui sont apparus. Pendant longtemps, on s'est focalisé sur l'hépatite A, sur l'hépatite B. En 1990, d'autres virus sont apparus. Le virus C, nous avons le virus Delta, il en a parlé. Le virus de l'hépatite E, beaucoup plus récent. F, G, actuellement. Nous avons un autre défi, c'est le problème des données. Les données sont limitées ici, alors que ce sont ces données qui doivent éclairer nos politiques publiques. Nous avons à faire face également à un faible niveau de sensibilisation du personnel de santé. Quand on a fait une enquête CAP, on s'est rendu compte que les hépatites étaient très peu connues par le personnel de santé. Nous avons un faible niveau de sensibilisation du grand public. Combien de fois j'ai dû m'impliquer, aller à la télévision, parler au niveau des radios, pour pouvoir donner un visage à ces hépatites depuis 1999. Nous faisons face également au coût élevé des tests biologiques et des traitements, surtout dans un contexte de pauvreté. Et évidemment, tout autre défi, la stigmatisation et la discrimination. En revanche, nous avons des opportunités, puisque nos connaissances sur les hépatites virales se sont beaucoup enrichies ces dernières années, avec des outils de dépistage du virus de l'hépatite B et du virus de l'hépatite C qui sont extrêmement performants. Nous avons des traitements efficaces qui nous permettent peut-être pas de guérir l'hépatite B, mais au moins de la contrôler. En revanche, qui nous permettent de guérir l'hépatite C. Nous avons un accès de plus en plus étendu à la couverture sanitaire. C'est le cas dans notre pays avec la couverture maladie universelle. Et nous avons des possibilités d'intégration des services de santé publique et des soins cliniques, surtout depuis que les moyens ont diminué par rapport au sida. Nous avons beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui sont prêts à s'investir dans la lutte contre les hépatites. Je ne parlerai pas de chasseurs d'opportunités. Je veux travailler avec les vrais acteurs. C'est dans ce contexte-là que nous avons élaboré la stratégie nationale de lutte contre les hépatites sur les 5 prochaines années. En réalité, cette stratégie s'inscrit dans une stratégie mondiale, avec des éléments de cadrage qui sont clairs, un cadre d'action mondial, avec une vision, où la vision est la même que pour d'autres maladies, c'est réellement de pouvoir éliminer d'ici 2030 l'hépatite virale, pas en tant que maladie, mais en tant que grave menace pour la santé publique. Les cibles ont été bien définies. Une réduction de 90% d'ici 2030, abaisser le nombre de décès de 75% d'ici 2030. Et les objectifs stratégiques mondiaux ont également été bien définis. Nous attendons les plans d'action au niveau national. Toujours dans ce cadre mondial, nous avons le continuum de services qui va de la prévention au traitement en passant par le dépistage. Donc nous sommes bien bornés, si je peux m'exprimer ainsi. C'est ainsi que le Sénégal a défini 5 objectifs stratégiques. D'abord, la prévention de nouvelles infections aux hépatites virales.
Comme deuxième objectif stratégique, d'améliorer le traitement des hépatites virales et la prise en charge des porteurs chroniques, de réduire les disparités de santé en matière de lutte contre les hépatites, de coordonner, d'assurer le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des activités et d'assurer un financement soutenable et durable pour mettre en œuvre les plans d'action. Il y a de quoi insister, particulièrement pour les hépatites. L'hépatite a été une maladie plus qu'orpheline, sans moyens. Nous avons subi le contre-coup de la gouvernance mondiale de la santé, où les priorités des pays sont définies ailleurs, au niveau mondial, et l'hépatite ne faisait pas partie des priorités mondiales. Il y a de cela quelques années, je m'adressais à un des ministres de la Santé du Sénégal en lui disant « c'est le chef de l'État qui définit, c'est la Constitution qui dit que le garant de la santé des populations, c'est le chef de l'État. Le ministre de la Santé doit mettre en œuvre la politique de santé. Vous n'êtes ministre de rien du tout parce que vous ne pouvez pas définir les priorités de votre pays. Comment, dans un pays, on vous dit que 17% de votre population sont des porteurs chroniques du virus de l'hépatite B qui vont évoluer dans les 25 prochaines années vers la cirrhose et le cancer du foie et que ce ne soit pas inscrit dans les priorités du pays. Donc l'hépatite a subi réellement les contre-coups de la gouvernance mondiale. Mais nous restons optimistes parce qu'à force de pousser, l'hépatite est devenue la 4e priorité mondiale. Je suis sûre que les moyens seront mis, et c'est pourquoi que nous avons beaucoup d'acteurs au jour d'aujourd'hui qui s'automobilisent dans la lutte contre les hépatites. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Pour la prévention de nouvelles infections aux hépatites virales, le Sénégal a non seulement défini ses stratégies, mais également ses interventions prioritaires. Je voudrais juste citer ici quelques stratégie qui est évidemment d'augmenter la sensibilisation de la communauté à l'hépatite virale et réduire la stigmatisation, de renforcer les capacités, soutenir l'innovation par le personnel de santé pour prévenir l'hépatite virale. Nous faisons partie de ceux qui pensent que ce n'est pas en tapant sur les mêmes clous et en faisant les mêmes choses et en commettant les mêmes erreurs que nous allons avancer. Nous avons besoin d'innovation par rapport au personnel de santé. Il faudrait remédier aux lacunes importantes de données et améliorer la surveillance des hépatites virales. Là, nous avons besoin d'un partenariat, non seulement national, mais international. Réaliser une vaccination universelle contre l'hépatite B chez les nouveau-nés et chez les adultes à risque. Juste 2 mots. Dire que nous avons perdu 10 ans. 10 ans par rapport aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Que disait l'Organisation mondiale de la santé? Qu'en Afrique, les femmes répliquaient peu. Nous avons, par la recherche, montré qu'en Afrique, les femmes répliquent que la transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B était de 19,8%, alors que l'OMS disait qu'elle n'était que de 0,5%. C'est en 2009 que, grâce à l'appui de mathématiciens, nous avons modélisé la transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B pour bien montrer que si nous ne vaccinons pas à la naissance, que nous jetons de l'argent par la fenêtre, que nous devons vacciner à la naissance si nous voulons contrôler l'infection par le virus de l'hépatite B. J'espère, cette fois-ci, que le message a été bien entendu et que l'OMS en a fait une priorité et même un facteur de performance pour les pays. Nous devons renforcer les précautions universelles, la sécurité des injections et des produits sanguins, c'est normal. Veiller à ce que les personnes qui s'injectent des drogues, ça c'est une autre problématique en Afrique, aient accès aux services de prévention de l'hépatite. Mais je pense que grâce au sida, nous pouvons déjà capitaliser sur un certain nombre de résultats. Nous devons promouvoir une sexualité à moindre risque et effectuer les recherches qui permettent l'utilisation optimale des outils existants ou nouveaux pour prévenir, détecter et traiter l'hépatite virale. Nous pensons que la recherche doit réellement éclairer nos politiques publiques. Et là aussi, c'est des plages pour le partenariat. Deuxième objectif stratégique, nous avons parlé
d'améliorer le traitement des hépatites. Pour cela, il faudrait renforcer les capacités des structures de santé et des prestataires de soins à diagnostiquer les hépatites B et C, à fournir des soins et des traitements aux personnes atteintes d'hépatite virale chronique. Le Sénégal est prêt aujourd'hui par rapport à ça. Diagnostiquer de manière précoce les personnes infectées par le virus B et le virus d'hépatite C. Nous disposons aujourd'hui de méthodes qui nous permettent d'utiliser des termes de diagnostic, des tests de diagnostic rapide pour pouvoir aller dans les coins les plus reculés et pouvoir diagnostiquer et dépister les personnes. Et enfin, nous devons améliorer l'accès et la qualité des soins et des traitements aux personnes infectées par les hépatites virales B, C et D. Nous avons des outils puissants aujourd'hui. Le tenofovir permet à une efficacité de plus de 99% chez des sujets atteints d'hépatite B et le sofosbuvir permet aujourd'hui de guérir les patients en 3 mois, les sujets qui sont atteints d'hépatite C. Troisième objectif spécifique, c'est de réduire les disparités de santé en matière de lutte contre les hépatites. Oui, parce que les hépatites ne doivent pas être une maladie de spécialistes. Les gastro-entérologues ne sont pas les seuls à pouvoir traiter les hépatites. Tout le monde doit pouvoir aujourd'hui arriver au traitement des hépatites. Dans les coins les plus reculés, nous ne pouvons pas comprendre que des malades se déplacent 700 km pour venir à Dakar, pour se faire juste surveiller. Je ne parle même pas du traitement. Nous devons absolument décentraliser. Et cette décentralisation au Sénégal est prévue le 28 juillet 2017, lors de la journée mondiale, dans un lieu hautement symbolique, dont le professeur Denis a parlé. Il s'agit de Niakhar. Parce que ce que le professeur Denis n'a pas dit, c'est que c'est vrai que les essais vaccinaux ont eu lieu à Niakhar. Mais quand on a eu la preuve de l'efficacité, quand on a eu la preuve de l'innocuité de ce vaccin, aucun des enfants de Niakhar n'était vacciné. Et c'est en 1998, quand nous avons mis en place le programme national de lutte contre les hépatites, que nous avons introduit une vaccination universelle avec des coûts accessibles pour que tous ces enfants-là puissent être vaccinés. Je pense que Niakhar est un lieu hautement symbolique. Donc nous allons vers la décentralisation. Il nous faut améliorer l'accès aux soins et faire progresser la recherche pour améliorer la compréhension et la réponse aux disparités en matière de santé sur les hépatites virales. Évidemment, il faudra coordonner, assurer le suivi et évaluation de la mise en œuvre des activités. Je pense que nous avons beaucoup appris et c'est dans ce cadre-là que nous allons mettre en place des stratégies qui sont des stratégies pertinentes. Dernier point, c'était assurer le financement juste, parce qu'on me fait signe comme quoi il est l'heure. Donc, je vais juste parler très rapidement des cibles et des indicateurs. Vous voyez ici, pour la situation en 2017, on met à définir. C'est des plages ouvertes pour la coordination. Vous voyez les cibles qui sont là représentées, tant pour les cibles d'impact que les cibles de couverture vaccinale. Et je pense que nous pouvons peut-être, si on a la chance d'avoir des discussions, pouvoir en parler. Je voudrais juste dire que cette stratégie contribue à la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030, qui couvre les premières années du plan d'action pour la santé de l'après 2015, en s'appuyant sur le document Prévention et lutte contre l'hépatite virale, cadre pour l'action mondiale, et sur 2 résolutions relatives à l'hépatite virale adoptées par l'Assemblée nationale de la santé en 2010 et en 2014. Il décrit la contribution du Sénégal à l'objectif d'élimination de l'hépatite virale en tant que menace pour la santé publique. Il encourage les synergies, aligne la riposte aux hépatites sur les autres stratégies, plans et objectifs nationaux et mondiaux en matière de santé et de développement. Je vous remercie de votre attention.